Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Comme vous le voyez, on n'est pas dans la cuisine, on va pas cuisiner aujourd'hui. Écoutez, pour être honnête avec vous, je crois que j'ai tellement cuisiné pour les fêtes de Tishri entre Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Il y a eu également toute la préparation du e-book de Rosh Hashanah. J'ai cuisiné à outrance en fait ces derniers temps. Et je pense que je suis un petit peu saturée, donc je pense que voilà, déjà dans cette vidéo, il n'y aura pas de cuisine. Et dans les prochaines, c'est fort possible qu'il n'y en ait pas non plus. Pas pendant 6 mois, hein, je vous rassure de suite pour toutes les personnes qui me suivent pour les recettes. Mais juste voilà, un peu le temps de souffler. Je pense que de toute façon, on est peut-être un peu toutes pareilles. On a beaucoup cuisiné, on a beaucoup mangé, on a peut-être envie un peu de souffler à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je souhaite déjà la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne parce qu'on est chaque semaine de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Donc pour les personnes qui me découvrent récemment, je me présente, je m'appelle Chaya, j'ai 42 ans, j'habite en Israël depuis bientôt 10 ans et je partage donc sur cette chaîne YouTube depuis 3 ans, je partage des recettes de cuisine notamment, des recettes de fêtes, de Shabbat, du quotidien, un petit peu de tout, mais également du lifestyle israélien en tant que francophone. Et ça, je sais que c'est une partie que vous appréciez également beaucoup sur ma chaîne, que je fais un petit peu moins que les recettes, c'est vrai, mais que je sais qui est très appréciée également. Et je vous comprends, hein, pour toutes les personnes qui ne vivent pas en Israël, je comprends que vous avez envie et que vous aimez voir à quoi ressemble la vie en fait ici, parce qu'il y a il y a toujours un peu un espèce de mystère. Est-ce qu'en Israël c'est un pays développé ou autre? Enfin, écoutez, les personnes qui me suivent le savent qu'on est un pays développé, qu'on a même des technologies que vous n'avez pas en Europe, j'ai envie de vous dire. Donc oui, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais je comprends tout à fait l'engouement des vlogs quand on montre un petit peu la vie en Israël, à quoi ça ressemble dehors, comment on s'organise, etc. Parce que moi-même, j'adore regarder des vlogs de francophones qui sont expatriés aux États-Unis, au Canada, à Bali, peu importe. En tout cas, voilà, j'apprécie beaucoup ce genre de vidéos parce que il y a toujours un petit côté exotique par rapport à notre propre vie. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, bah écoutez, si vous aimez ce type de vidéo, vous allez kiffer parce qu'on va passer la journée dehors. J'ai pas mal de choses à faire et j'ai envie de vous emmener avec moi pour le partager avec vous tout simplement. Et pour commencer, on va passer chez le boucher parce que j'ai des choses que je dois acheter et j'ai pas trop envie de faire de courses aujourd'hui, donc vraiment je vais que chez le boucher. Ensuite je rentre, je mets tout au frigo et la journée commencera réellement. Mais vraiment, j'ai envie que ce soit une journée un peu chill. À vrai dire, j'avais l'intention de faire une vidéo, vous voyez, sur l'automne. Je m'étais même mise un petit peu dans les couleurs de l'automne au niveau des vêtements. Mais bon, le temps vraiment s'y prête pas encore pour se mettre dans une ambiance d'automne. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien vous montrer moi aussi des arbres qui ont changé de couleur, etc. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas ici. Donc je vais faire une vidéo plus vlog improvisé. Et d'ailleurs, on va commencer la journée parce que l'air de rien, ça passe, ça passe. Et je vous l'ai pas dit, mais le jour où je filme, on est vendredi. Donc la journée est quand même raccourcie par Shabbat. Donc on va pas trop perdre de temps. C'est parti, je prends la route dès maintenant. Voilà, donc la boucherie, c'est ça. C'est ici, Mimi Katsav. Alors moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a toujours plein de petites sauces qu'on ne trouve pas ailleurs, vous voyez, pour aller avec la viande. Donc c'est super sympa. Et franchement, il n'y a pas à dire, mais sa viande, elle est très bonne. Et elle fait envie. Bon voilà les amis, la corvée de course, petite corvée, vous avez vu, hein, ça n'a pas duré très longtemps. Ça c'est fait, je vais rentrer à la maison vite fait pour mettre ça au frigo. Et ensuite on va pouvoir prendre la route et faire les choses sympathiques. Je pense que sur le chemin, je vous expliquerai un petit peu ce que je veux faire de ma journée en fait. Voilà, on est parti, on est sur le chemin. En fait, la première chose que je voudrais faire vraiment maintenant, c'est d'aller à la jardinerie. Je vous ai déjà amené là-bas, ça s'appelle Meshek Ramishim. Donc depuis un an, j'ai commencé à mettre un peu des plantes sur ma terrasse et même à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, je les ai depuis un peu plus longtemps. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai un bonsaï à la maison. J'en ai eu plusieurs en fait, certains dont j'ai pas su m'occuper. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis un petit peu renseignée. J'ai essayé de voir un peu on s'occupait de plantes. Je suis vraiment pas rentrée dans le détail. Je suis pas du tout une professionnelle. Je fais ça un petit peu à l'instinct. Et bref, je suis devenue une grande fan en fait de cette activité. Je sais pas, j'aime bien le matin aller arroser mes plantes extérieures parce qu'elles ont besoin vraiment d'être arrosées tous les jours. Surtout chez nous, il fait très chaud, donc elles ont besoin.
Et je leur parle, j'aime bien voir leur évolution. J'ai une de mes plantes qui fait des fleurs et qui fait régulièrement des fleurs. Donc j'aime bien voir quand il y a des nouvelles fleurs qui s'installent, etc. Bref, je sais pas. Je sais que c'est une activité de yeuve, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, j'ai 42 ans, donc je vais pas avoir des activités d'une jeune fille de 15 ans. C'est un peu logique. Mais en tout cas, moi, ça m'apaise beaucoup. Et en fait, c'est ma petite, comment dire, c'est mon petit lien avec la nature parce que je vis pas à la campagne. Donc voilà, on va aller donc dans cette jardinerie parce que j'ai une de mes plantes, celle qui s'appelle Nina, parce que oui, je leur ai donné également un prénom à chacune. Et bien celle-ci, elle a besoin en fait d'un pot qui est plus grand. Je vois que en fait, elle a fait des racines à l'intérieur de son pot et qu'elle est à l'étroit. Donc je vais lui prendre un pot qui est plus grand pour elle. Déjà, ça c'est une première chose. Et j'ai besoin également de racheter donc de la terre et du reminéralisant, je crois que ça s'appelle comme ça. Comme je vous dis, je suis vraiment pas une experte, mais voilà, je lis deux trois trucs quand je vois qu'il y a des choses qui me paraissent cohérentes avec mes plantes, voilà, je vais acheter des petites choses pour qu'elles aillent bien. Et puis je vais faire un petit tour dans le magasin parce que à chaque fois que je vais là-bas, le problème c'est que je craque tout le temps. En plus j'ai envie, concrètement, ça fait un moment que j'ai envie d'acheter un cactus et une aloe vera. Donc pourquoi pas, je vais voir. Je vais voir si j'en trouve qui me plaisent, avec lesquels j'ai un feeling. Et on verra, ou peut-être qu'on trouvera autre chose. Mais oui, je pense que je vais quand même revenir avec une plante. Que si Dieu veut, un jour, j'ai un grand jardin. Ça serait mon rêve. D'avoir un grand jardin, de pouvoir mettre des arbres. Mon mari rêverait d'avoir des arbres fruitiers. Voilà, pourtant je suis pas du tout une fille de la campagne, mais alors vraiment pas du tout. J'ai vraiment toujours vécu dans la ville. J'aime pas les bestioles, j'aime pas les insectes. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Mais les plantes et je sais pas. Depuis quelques années, en fait, je me rends compte à quel point la nature a des choses à nous offrir et c'est vraiment dommage de passer à côté. Voilà les amis, je vous reprends quand on arrive. Alors nous voilà arrivés. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais faire un petit tour général. Et ensuite, je pense que je prendrai ce dont j'ai besoin, mais je veux déjà voir un peu tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a plein de petits cactus qui sont très sympas. Il y a même des petites compositions, vous voyez. Je trouve ça très joli, mais moi, je voulais un grand cactus pour mettre sur la terrasse en extérieur, le mettre dans un grand pot. Oh, c'est joli ça. Vous avez vu? C'est original. Je vais voir si je trouve un grand cactus. Bon, là, il y en a des un peu plus grands. Mais c'est toujours pas ce que je cherchais. Ah, celui-là, le rond, là, il est beau. Ça, voilà, ça, c'est un peu plus la taille. Et ça, là, je sais pas si c'est un cactus, ça a l'air de piquer. Mais c'est grand, en tout cas. Ça pourrait être pas mal aussi. Regardez comme c'est beau, ça, c'est des petits arbustes. Vous avez vu les fleurs, comme elles sont belles? C'est magnifique, j'adore. Il y a du choix, il y a tellement de choses. C'est trop beau, il y a les couleurs d'automne quand même qui sont présentes. Alors tout ça, c'est les herbes aromatiques en fait. Hop là, vous voyez, là il y a du basilic. Je crois que c'est très dur à entretenir le basilic d'après ce que j'avais vu. Donc je sais pas si je me sens capable de faire ce genre de choses. Là vous avez du persil. Et là vous avez du thym. Ah là là, ces couleurs de fleurs, c'est tellement beau. Franchement, vous vous levez le matin, vous ouvrez vos volets, vous tombez sur des fleurs avec de la couleur comme ça. Ça vous met pas le smile de bon matin? Franchement, c'est trop beau. Bon, je crois que je viens de trouver le cactus de mes rêves. Regardez, il est grand. Il a même des petites feuilles roses magnifiques. Je crois que je vais le prendre. Il me plaît, il a vraiment la taille que je cherchais. Top, ça fait un moment que je cherche, j'arrive pas trop à faire mon choix, il y a beaucoup trop de belles choses. Mais là je viens de passer devant alors que je suis passée devant déjà 3 fois en fait et je l'avais pas vu. Il est trop trop beau. Bon voilà, je l'ai mis dans mon chariot, c'est sûr il part avec moi. Et en fait pour le pot, je viens de me rendre compte que la plante qui a besoin d'un pot plus grand, elle va libérer un pot qui ira très très bien pour lui. Et en plus même dans le style et tout, il est magnifique, ça ira très bien. Donc là maintenant je suis du côté des pots, vous voyez, et en fait faut que j'en trouve un. Donc il y a pas mal de choix. On va regarder tout ça ensemble. Alors pour ma plante que je dois rempoter,
j'aime bien celui-ci, je pense qu'il pourrait bien aller. Ou celui-là, c'est un peu le même style, vous voyez, j'aime bien ce côté un peu pas trop haut et arrondi. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai bien envie de prendre celui-là, il me plaît. Il y a vraiment un grand choix. C'est même difficile en fait de faire son choix, vous voyez. Voilà, ça c'est à l'intérieur, vous voyez, il y a tout plein de plantes d'intérieur. C'est super joli. On va faire un petit tour, on va voir quand même ce qu'il y a, on ne sait jamais. C'est beau ces plantes grasses, je ne sais pas du tout ce que c'est. S'il y en a parmi vous qui sont plus expertes que moi, faites-moi savoir comment ça s'appelle cette plante. C'est super beau avec cette fleur grasse là, rouge, c'est très joli. Et vous voyez en fait les plantes des fois, elles prennent toute leur beauté en fait grâce aux pots également qui les accompagnent en fait. C'est joli ça, hein, c'est vraiment beau. Ça aussi c'est magnifique, vous voyez, ça fait vraiment plante exotique. Oh là là, c'est vraiment beau ça, ça me plaît énormément. Voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon petit cactus, enfin mon grand cactus. J'ai pris du minéralisant également, j'ai pris du terreau. J'ai pris un arrosoir plus grand que ce que j'ai aussi, ça m'évitera de faire 3 allers-retours jusqu'à la cuisine pour mes plantes. Et comme vous voyez là-bas au fond, le pot également que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais passer en caisse, ça sera bon. Bon les amis, on en a fini avec la jardinerie. Là, je viens d'arriver au canyon Lev Hadera. J'avais envie d'aller en fait dans un magasin qui s'appelle Tamnoun, donc les Israéliennes, c'est sûr que vous connaissez, c'est un magasin de vêtements avec des vêtements qui sont pas chers, il y a pas mal de basiques et en fait là-bas j'aime bien acheter des tenues confort pour rester à la maison parce que vous le savez je pense, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, moi je travaille de la maison donc je suis toute la journée à la maison et j'aime bien être dans des... J'aime pas rester en pyjama, ça c'est clair que non. Et donc j'aime bien être dans des habits, mais dans des habits confortables. Donc là-bas, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être sympathiques. Et donc voilà, on va aussi se prendre un petit café parce que j'en ai vraiment besoin. Et je sais pas si vous voyez, attendez. Je sais pas si vous voyez parce qu'il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ah voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là derrière j'ai mis le cactus en fait. Et j'ai adoré en fait ce moment à la jardinerie, c'était vraiment cool. J'adore aller là-bas parce que je trouve que c'est très apaisant d'être entouré de plantes. J'ai toujours un petit peu de mal à faire mon choix en fait parce qu'il y a beaucoup de plantes qui me plaisent. Il y a aussi pas mal de choses vers lesquelles j'ose pas aller, comme par exemple les fleurs. Vous voyez faire des petites jardineries de fleurs comme ça, jardinières pardon de fleurs. Et ben j'ai du mal parce que j'ai l'impression que je ne saurais pas m'en occuper et j'ai l'impression que ça demande plus d'entretien que des plantes. Donc du coup, je ne fais que regarder. Bon, c'est le plaisir des yeux quoi qu'il arrive, mais peut-être qu'un jour je me lancerai. Pour l'instant, je me sens pas prête. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de plus d'entretien que pour des plantes. S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me donner des petits conseils, etc. C'est vraiment les bienvenus. Et donc voilà, j'ai quand même envie de profiter de la fin de la journée. Enfin, de la fin de la journée, il est tôt, hein, il est 11h15, donc on a encore le temps. Mais je veux dire, j'ai encore envie de profiter de l'extérieur en fait avant de rentrer à la maison, mais j'ai aussi hâte de rentrer pour pouvoir m'occuper des plantes, de faire les switches des pots, de pouvoir trouver une place à mon cactus, de lui trouver un nom aussi parce que toutes mes plantes ont un prénom, donc je vais lui trouver également un petit prénom qui lui ira bien. Et voilà, bon, me prenez pas pour une folle, hein. Écoutez, on a toutes nos délires. Moi, c'est avec les plantes, j'aime bien leur donner des noms et j'aime bien leur parler aussi le matin, leur faire savoir que je leur souhaite une bonne journée, que je les trouve belles, je les encourage à pousser. Quand elles ont des nouvelles pousses ou des nouvelles fleurs, bah, pareil, je leur fais remarquer qu'elles sont magnifiques. Donc voilà, c'est mon petit truc à moi. Je sais pas si vous faites pareil, si vous avez des plantes, mais en tout cas, moi j'aime bien faire ça. Bon, chez Roladine, ça donne toujours très très envie. Vous voyez? Il y a même des petites fleurs séchées, c'est toujours super beau. Toda raba, Shabbat Shalom. Shana Tova, Toda. Bon, bah figurez-vous que le café était gratuit avec la carte de fidélité. Au bout de je sais pas combien de cafés, vous avez votre café gratuit. Donc aujourd'hui, il est gratuit, je pense que je vais l'apprécier encore plus. Voilà, c'est ça l'enseigne dont je vous parlais, Tamnoun. Il y a des choses très sympas mais qui n'ont rien à voir avec ce que je suis venue chercher. Il y a cette petite robe là comme ça qui est pas mal. J'ai vu des jupes aussi qui étaient jolies. Vous voyez celle-ci? C'est une jupe portefeuille. C'est joli mais c'est pas du tout ce que je cherche. Moi je voulais vraiment des robes hyper simples en coton, dans des matières simples. C'est joli ça aussi, regardez.
pour traîner à la maison quoi. Et en fait, ils ont beaucoup d'ensemble. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, ils ont beaucoup d'ensemble en fait, mais c'est des pantalons. Et en fait, en soi, moi ça me dérange pas de mettre des pantalons à la maison. Mais en fait, je le fais plus parce que je me suis rendu compte que je suis souvent amenée à sortir sans que ça soit prévu à la maison, de la maison, je veux dire. C'est-à-dire que je suis en train de travailler, j'ai besoin de sortir 5 minutes, d'aller chercher ma fille ou n'importe quoi d'autre. Vous voyez, donc en fait, des ensembles pantalons, il y en a une tonne et ils sont très larges. Mais ça m'oblige en fait, quand je suis chez moi, à me changer si j'ai besoin de sortir rapidement. Et ça, j'en ai un peu marre, ça me saoule. Donc je voulais vraiment quelque chose voilà, pour mettre aussi à la maison qui ne soient pas des pantalons et qui me permettent vraiment en toutes circonstances en fait d'être à l'aise. Et aussi des fois mon fils il vient avec des copains, des choses comme ça, donc c'est pareil. Dans ces cas-là, il faut que je mette une robe et je préfère être prête en fait dès le départ. Regardez comme c'est joli ces petits chaussons là. C'est trop mignon. Bon du coup, Tamnoun c'est raté. Je vais aller voir chez H&M s'ils n'ont pas ce que je cherche. Bon après c'est pas les mêmes prix. Hein. Je pense qu'à moins d'un gros coup de cœur, j'achèterai pas chez H&M. Mais autrement, je regardais sur Shein. Je sais qu'ils ont pas mal d'ensembles, mais avant d'acheter sur Shein, j'aime bien toujours quand même faire un peu les magasins. Si je trouve sur place, je préfère. Et puis si je trouve pas, je commande quoi. Désolée, il faut vraiment que je remette mes lunettes parce que sans ça, je vois vraiment pas bien. Bon alors chez H&M, rien à voir avec ce que je cherchais. Cette jupe en cuir marron, elle est magnifique. Bon, c'est pas du vrai cuir, hein. Mais elle est très jolie. Et ils ont une belle collection d'automne, vous voyez. Mais sincèrement, moi, ces couleurs-là, j'adore pour l'automne. Mais nous, comme on n'est vraiment pas encore en automne, ça me fout le bourdon en fait de voir tout comme ça là. Dans ces couleurs très automnales avec beaucoup de marron, beaucoup de vert kaki, d'écru, etc. Mais c'est surtout que de voir comme ça là, des trucs très chauds, c'est pas encore pour nous quoi. Donc c'est en ça que ça me déprime, parce que quand ça sera le bon moment, ça ira bien. Mais bon, sinon après la collection a l'air pas mal, hein. Ça a l'air sympathique. Les amis, je suis à Rénuard, je trouve pas du tout ce que je cherche, c'est-à-dire des robes confortables pour rester à la maison, mais par contre j'ai trouvé d'autres trucs qui sont hyper sympas, je vais essayer de vous montrer, j'ai pas beaucoup de recul. Mais vous voyez, c'est des t-shirts un peu simples comme ça, avec des doubles manches. J'adore, je trouve ça vraiment très beau, je trouve que ça reste confortable et en même temps ça apporte un petit truc en plus. Et j'ai vu le même en noir, donc je vais les essayer, je vais voir ce que ça donne. Et s'ils me vont, franchement je les prends parce que ça c'est un peu le haut de l'automne, quoi. Vous le mettez en toutes circonstances. Bon, du coup, pour faire un petit point, j'en profite, je mange en même temps. Pour faire un petit point sur la journée, je n'ai pas trouvé mes tenues confort pour rester à la maison, mais j'ai trouvé d'autres trucs. Les deux hauts que je vous ai montrés chez Rénuard. Et là, je mange un morceau, comme ça, j'ai pas besoin de me préparer à manger en rentrant. Et ensuite, on va rentrer et on va s'occuper des plantes. Franchement, ça fait du bien les petites journées comme ça où on prend le temps en fait, malgré le fait que ça soit vendredi et que quoi qu'il arrive, c'est quand même chronométré avec Shabbat qui rentre, je pense, vers 6h, peut-être même avant. Mais voilà, ça fait du bien. Et puis surtout, j'ai pu me permettre de faire ça parce que mes enfants sont pas là. Ils sont en vacances en France avec leur père. Donc du coup, c'est vrai que ce vendredi, j'étais vraiment solo. Mon mari, il travaille le vendredi. Il a sa fille, donc je les laisse également passer du temps ensemble. Je pense que c'est important que chacun des enfants passe du temps avec leurs parents racines, on va dire. Même si on s'entend tous très bien, c'est pas un souci. Mais c'est vraiment important, je pense, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai pu passer ma petite journée toute seule. Franchement, ça fait aussi du bien de temps en temps de pouvoir souffler. Donc je vais apprécier mon bon repas. Et ensuite, on se retrouvera sûrement à la maison. Alors voilà, je vous présente Nina, qui est ma jolie petite plante qui est ici. Et en fait, c'est celle-ci qu'on va basculer dans le pot que j'ai acheté tout à l'heure. Et voilà, je pense qu'elle a vraiment besoin de plus d'espace. Et pour le reste, hop, j'ai préparé la place. On va pouvoir faire l'atelier jardinage. Bon les amis, on va commencer un petit peu nos transferts de pot. Là, j'adore faire ce genre de choses. Alors oui, je mets des gants alors que je fais rien de fifou. Hein. Mais je vais vous dire la vérité, j'aime pas les insectes, les bébêtes, les trucs comme ça. Et même si j'adore les plantes, je sais que dans la terre, il y en a toujours. Donc voilà, je préfère mettre des gants tout simplement. Donc je vais aller prendre Nina qui est là-bas, je l'ai oubliée la pauvre, je l'ai laissée. Et comme ça je vais lui mettre son nouveau pot. Bon voilà, j'ai le même problème qu'avec une autre de mes plantes, elle a fait d'énormes racines. Et apparemment, d'après ce que la dame qui m'a aidée tout à l'heure m'expliquait, c'est que quand on met trop de reminéralisant en fait, eh bien, les plantes, elles font de très très grosses racines. Donc je vais un peu galérer pour l'enlever du pot, mais bon, je pense que je vais être obligée de lui couper les racines.
Je ne sais pas si je fais bien ou si je fais mal, mais voilà, je vais faire comme il me semblerait qu'il faudrait faire. Chérie, tu sais que je suis vraiment une truffe, mais je suis vraiment nulle, hein. Sur les étiquettes des plantes, il y a marqué comment il faut les mettre par rapport au soleil. Là, genre, il y a marqué Retsi Shemesh. Elle est beaucoup trop au soleil, en fait, au final. Il faut que je trouve une autre place. Demi-journée en soleil. Quoique non, hein, c'est ça alors. Je crois qu'elles ont mal quand on les coupe. Non, je pense que c'est comme les cheveux. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas mécontente du résultat. Je trouve que le pot lui va très très bien. Je vais peut-être... je sais pas si je vais la laisser sur la table. Bon, on va voir ça. Elle, je la mets de côté. Son cas est réglé. Et maintenant, je vais voir si le pot que j'ai correspond bien à notre cactus. Je pense qu'il va aller parfaitement. Nickel. Ça lui va super bien. Je trouve que ça lui sied à merveille. Bon, je suis très contente. Alors lui, je pense que je vais le mettre au fond de la terrasse vu qu'il est assez haut. Je pense qu'il devrait être bien. Et puis, je pense que je vais remettre Nina à sa place d'origine aussi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec vous. Vraiment, c'était top. Le magasin jardinage comme ça, j'adore. Je suis hyper contente du résultat sur mes plantes. Je pense que je vais passer tout Shabbat sur la terrasse pour pouvoir les admirer et en profiter. Et sur ce, écoutez-moi les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.